Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Inspire Potential. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'épigénétique, d'hormèse, de méthode Wim Hof et immunité. C'est magnifique, ce sont des choses qui me passionnent. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et à partager cela avec vos amis et la famille. Et c'est parti pour cette vidéo. Alors, chez Inspire, avec Inspire, récemment, j'ai participé avec des médecins en conférence de médecine. On parlait d'immunité, de santé. Ils m'ont dit c'est quoi ton approche? Et je me suis interrogé. Je me suis dit effectivement, avec Inspire, nous travaillons beaucoup sur l'épigénétique et sur la loi de l'hormèse. Et quand j'ai dit cela, bah, effectivement, j'ai dû expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ces mots. C'est une médecine du style de vie, de l'hygiène de vie, par rapport à ce qu'on pratique dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas une médecine, une approche de la santé par rapport à ce qu'on prend pour aller mieux. C'est par rapport à ce qu'on fait et comment on conduit notre vie. Et j'ai trouvé que cette approche est similaire à celui de l'Ayurveda sans le savoir. Et je suis très fasciné aujourd'hui de l'Ayurveda. Je suis des médecins en Ayurveda qui en parlent, qui ont une approche très complète, très holistique de la santé et du bonheur. Parce que les deux, on ne peut pas les dissocier. Parce que c'est important d'être en santé, mais c'est important aussi d'être heureux. Donc enfin, je voulais vous parler un peu de l'épigénétique, de l'hormèse, de l'homéostasie, de la résilience, de la méthode Wim Hof et de l'immunité dans cette vidéo. On est ici en extérieur, on doit s'adapter en permanence à ce qu'il y a, à la neige, au froid, au soleil, au bruit. Et c'est ça qui nous rend vivants en fait. L'effet d'être vivant, c'est qu'on est en symbiose avec l'environnement. On doit être avec. On ne peut pas être en dysbiose, on ne peut pas être dissocié à l'environnement. Et pour moi, et pour Inspire, ça c'est fondamental et on retrouve ces principes dans la méthode Wim Hof. Alors, épigénétique, c'est qui est plus grand de l'épigénétique, c'est qui est en haut de l'épigénétique, c'est ce qui contrôle l'expression génétique pour environ 85% de l'expression génétique qu'on a et notre ADN. Alors, c'est pas forcément plus important, mais c'est quelque chose qu'il y a avant, qui gouverne l'expression de nos gènes. Alors, il y avait un paradigme avant qui était le paradigme de l'ADN. Et aujourd'hui, on sait que l'ADN est quelque chose d'extrêmement important, mais qui s'exprime de façon différente en fonction de comment nous vivons, de notre environnement intérieur, de notre environnement extérieur. Et ces deux environnements changent toujours. Ce qui nous sommes, notre chimie, nos pensées, nos émotions changent tout le temps, et ce qu'il y a autour de nous change tout le temps. Vous entendez maintenant un bruit qui va passer, les vents, les soleils qui vont se coucher, la température qui change le jour, la nuit, les saisons. Donc nous avons besoin de s'adapter et d'être en lien avec l'environnement pour en ressortir renforcé, sain, heureux, avoir cette énergie. Donc l'épigénétique qui contrôle l'expression de nos gènes en fonction de l'environnement que nous vivons au niveau cellulaire à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous est extrêmement important. Alors comment travailler avec l'environnement? Et moi, la réponse que j'ai donnée, c'est grâce à la loi de l'hormèse. Alors, qu'est-ce qu'est l'hormèse? C'est de savoir se mettre en mouvement, de s'activer face à quelque chose. C'est quelque chose vient de l'extérieur, un stimulus extérieur. Ça peut être un stress, ça peut être un danger, ça peut être une sensation physique, ça peut être ce que nous avons mangé, ça peut être plein de choses. Ça peut être la respiration, l'exercice physique, les soleils, etc. Et l'hormèse nous dit qu'il y a un stimulus extérieur d'intensité adéquate en termes d'intensité et durée. Ça peut être un stress, ça peut être une autre chose. Si cela tombe dans notre capacité adaptative, ça va nous renforcer. Donc c'est magnifique. En fait, nous sommes confrontés à quelque chose qui est en delà de notre zone de confort. On est capable d'en sortir. Cela va créer des adaptations physiologiques permanentes, au moins pour un certain temps. Donc on change pour rendre notre équilibre plus fort. Donc en gros, on va perturber l'équilibre, mais c'est un entraînement. On va retrouver l'équilibre plus fort. On devient plus résilient. Et donc là, on a des notions importantes. On a les côtés d'élargir notre zone de confort, d'être résilient, d'être capable de s'adapter à l'environnement. Parce qu'être résilient, c'est pas être fixe, on ne bouge pas. C'est être capable d'être flexible, de s'adapter à l'environnement autour de nous, d'être avec l'environnement autour de nous. C'est justement cette notion de symbiose avec l'environnement, cette notion aussi qui accompagne très bien les domaines de l'épigénétique, être avec l'environnement pour aller plus loin. Donc grâce à l'hormèse, on peut se renforcer, on peut être en lien avec la nature, on peut trouver un centre plus fort,
et on peut dépasser les obstacles et les défis. Donc, épigénétique, hormèse. Les pères de l'épigénétique, si ça vous intéresse, c'est les docteurs Bruce Lipton, qui a été les premiers à faire des études scientifiques, à publier des études sur ça et a écrit des magnifiques livres. Je vous conseille La biologie des croyances pour comprendre qu'est-ce qu'est l'épigénétique et comment notre environnement mental, émotionnel et physique impacte énormément ce qui nous sommes. Par rapport à l'hormèse, c'est donc cette notion d'adaptabilité et de résilience. Et par rapport à l'immunité, je vais vous dire ce qui est pour moi la santé et ce qui est selon l'OMS la santé. Donc c'est une santé physique, mentale et sociale. Sociale aussi les liens qu'on a avec les autres, les liens qu'on a avec les autres en fonction aussi aux liens qu'on a avec nous-mêmes et les liens qu'on a avec la nature. Donc il y a une notion de santé physique, bien sûr, mentale, émotionnelle, mais aussi avec les autres, sociale. C'est pas juste donc l'absence des maladies. Parce qu'en fait, on peut être en santé physique, mais être malheureux. Est-ce que ça, c'est être en santé? À mon avis, non. Donc il faut être en santé physique et être aussi heureux, avoir aussi de l'énergie pour accomplir nos projets et mettre cette énergie aussi au profit des autres, aider les autres et aider le monde. Parce que si tout ça reste égoïste, je ne suis pas sûr que ce soit la santé non plus. Donc il faut être heureux soi-même en santé, mais aussi aider les autres. Il y a un lien social très important et ça revient à cette notion des symbioses avec l'environnement qui n'est pas que la nature. Ce sont aussi les humains autour de nous, tout ce qui est vivant, ça peut être les animaux, etc. Donc pour terminer dans tout ça, épigénétique, hormèse, immunité, santé, la méthode Wim Hof. On en parle beaucoup, on parle du froid, on parle de la respiration, on parle du mental. Et en fait, ces pratiques-là, c'est revenir à la nature. Revenir à être vivant avec la nature. Pratiquer le froid, prendre la neige, la ressentir, l'eau froide, être dehors et se couvrir un peu moins. Sentir ses contacts avec le froid l'hiver, mais ça peut être le chaud l'été. Faire des exercices de respiration, on accélère, on décélère, on ralentit, on bloque, on fait des apnées, on va profond, on va haut, on retient. Avoir ces piliers du mental, l'attitude mentale, visualiser, donner une intention mentale, changer nos croyances limitantes. Ça, c'est les liens avec l'environnement intérieur et extérieur. C'est créer le bon environnement à l'intérieur et à l'extérieur de nous pour utiliser la loi de l'hormèse avec nous et donc utiliser les lois de l'épigénétique pour avoir une bonne expression génétique. C'est très important de comprendre que la méthode Wim Hof agit sur les systèmes nerveux autonomes. Les systèmes nerveux autonomes, on les renforce, on l'équilibre. On lui permet de s'adapter mieux, d'être plus flexible. Et pourquoi ça c'est important dans tout ça? Parce que les systèmes nerveux autonomes, c'est notre axe, notre lien avec l'environnement. C'est notre façon de répondre à l'environnement. Notre façon d'être en interface avec l'environnement. C'est en fait ce qui nous permet de s'adapter. Et donc on a besoin que ça soit les plus équilibré et les plus flexible possible. Et là, la méthode Wim Hof, le froid, la respiration, le mental, nous aide énormément à créer cette adaptabilité, flexibilité et équilibre au niveau de notre système nerveux autonome, entre sympathique et parasympathique, pour avoir un équilibre fort. On est comme un avion qui vole, mais on vole à haute altitude. On peut dépasser les montagnes. Ça, c'est très important de créer un équilibre fort. Donc on a un équilibre, mais ça reste. Et donc ces liens avec l'environnement par un système nerveux autonome qui s'adapte, comme la cellule avec la membrane est en contact avec l'environnement, et ça Bruce Lipton l'explique très bien dans l'épigénétique, nous permet enfin d'être en meilleure santé. Et donc ça boucle ces parcours entre épigénétique, hormèse, santé et méthode Wim Hof. Et c'est ce que nous faisons inspire en fait. On utilise aussi d'autres techniques de respiration, on utilise les yogas, on utilise les jeûnes intermittents, on utilise la nature, l'activité physique, etc. Et je pense que c'est ça un peu ce que nous voulons faire comme approche à la santé, mais vu comme être heureux, fort et en bonne santé, c'est qui dit Wim et que je partage totalement. Je pense qu'il ne pouvait pas trouver une meilleure définition de ce que ça veut dire être en santé. Si vous partagez cet avis, je vous invite à envoyer cette vidéo à vos amis, à vos familles, à liker cette vidéo. Si vous avez d'autres éléments à apporter à cette vidéo, laissez un commentaire. Qu'est-ce qui pourrait manquer selon vous à cette approche? Qu'est-ce qui pourrait l'épanouir, les compléter? Je suis intéressé vraiment de voir votre avis et au plaisir de se voir dans un stage dans les Cantal où on est ici, au chalet Rita que vous voyez en partie, à 1500 mètres dans la nature parce que en fait ce que nous faisons c'est important de le faire avec les cœurs et 100% et donc nous on a déménagé en nature
et on est confronté à d'autres défis, celui du lien avec la nature, mais on les fait avec joie. Et je pense que s'amuser dans tout ça, c'est très important. On se voit bientôt à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.